Quel est le nom du groupe pour lequel j'ai fait un vidéoclip, mon premier en passant? Le groupe pour qui j'ai fait mon premier vidéoclip s'appelle l'Ensemble Jazz Bernard Primo. Je trouvais ça le fun de faire un clip pour eux autres parce qu'il n'y avait pas de chanteur fatigant qui avait un concept contre le mien puis que c'était compliqué. Donc j'ai apprécié beaucoup mon expérience. J'en ai fait 2 d'ailleurs, mais 2 seuls. Est-ce que tu as un public cible que tu essaies d'aller chercher avec Horloge biologique? À la base, quand on écrivait ce film-là, on avait en tête que, bon, est-ce qu'on s'adresse encore au public de Québec-Montréal? Est-ce qu'on fait un effort pour s'adresser à eux ou si on s'en fout puis on verra ce qui va arriver avec ça? Mais qu'on s'en foute ou pas, assez rapidement, t'écris d'une façon, t'écris pas de 15 façons, fait que ça prend pas de temps que tu t'aperçois que, mon Dieu, on dirait une genre de suite de Québec-Montréal ou logique, je veux dire. C'est-à-dire que dans Québec-Montréal, comme je disais, on parlait d'engagement. Là, on est rendu à l'autre question d'après. L'évolution des auteurs suit l'évolution des personnages, si tu veux. Donc, je pense que le public cible se crée par lui-même à un moment donné. S'ils ont aimé Québec-Montréal, je suis convaincu que les gens vont aimer ce film-là. C'est jamais assez différent pour que les gens se demandent que c'est ça, cette affaire-là. Allô? Y'a bien du bruit, t'es où? Je suis dehors, là, je me promène avec Samuel. Tu sais, hier, là, tu disais que ça marchait pas, mon calcul. 9 mois, tu disais que ça faisait pas 36 semaines, ça? Non, parce qu'il faut pas que tu comptes 4 semaines par mois, c'est 4 semaines et demie. Good. Pourquoi? Ben, je suis en train de calculer ça, là. Combien de temps qu'il me reste? T'as hâte, hein? Ben oui, c'est sûr, mais c'est pas pour ça que je calcule, là. Là, tu vois comme c'est là, il me reste 23 fins de semaine. 23, 5 à 7. Ah voyons donc, tu vas pouvoir sortir après, là. Ben oui, tu sors tellement, toi, d'abord. Ouais, parce que c'est mon choix, là. Je sortais pas bien plus avant. Ouais, ben moi, je sors pas mal, puis j'aime aussi bien donner un grand coup avant de me ramasser comme toi. T'es vraiment en train de compter le temps qui te reste, innocent? Ah, puis pas rien que ça. Je me suis fait une liste des filles avec qui j'ai couché. J'étais un peu déçu. Pourquoi? Ben, il me semble que la dernière fois que j'avais fait ça, j'avais pogné le 30. Les 30, me dit, c'est pas mal mieux que moi. J'ai une moyenne de 1,93 filles par année. Consti, une de plus, puis ça faisait une moyenne de 2. J'ai fait des efforts dans ce sens-là pour tapisser le film un peu de hits des années 80. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a 3-4. Mélangé à des bands de Montréal actuels qui font une musique avec un son un peu des années 80. OK? Fait qu'on a toujours un goût des années 80 à travers tout le film pour justement évoquer la nostalgie où cette génération-là dont on parle avait aucune responsabilité, c'est-à-dire quand il y avait 14, 15, 16, 20 ans, il y avait moins de problèmes. Fait que toute cette légèreté-là qu'on a perdue parce que justement on va avoir des enfants, parce qu'on est rendu en couple, puis ben elle flotte tout le temps à travers le film grâce à la musique. Comment ça arrive, ça, là, le trip bébé? Là? Tu te lèves un matin et t'as un appel, genre? Moi, je sais pas, là, mais l'idée d'avoir un enfant me laisse complètement frette. Chris, ça aurait été bien plus simple si on avait été divisé en 2 gangs. Ceux qui en veulent à gauche, ceux qui en veulent pas, à droite. J'ai l'impression qu'on aurait été pas mal plus de barbus à droite. Oui. Quelle première expérience marquante m'a amené au cinéma? Quelle première expérience marquante m'a amené au cinéma? La première expérience marquante qui m'a amené au cinéma, c'est la course Destination Monde que j'ai fait en 94-95, qui malheureusement est disparue depuis quelques années, mais qui risque de revenir bientôt aux ondes de Radio-Canada. Est-ce que ce serait juste de croire que peut-être, dans un avenir approché, on aurait la chance peut-être d'avoir une suite qui est vraiment concentrée sur Québec-Montréal, peut-être le voyage retour à Québec? Si jamais on fait une suite à Québec-Montréal, ça va être un film qui va se faire dans une couple d'années, il se fera pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on veut juste laisser le temps à ces personnages-là d'évoluer un petit peu. Si on les reprenait demain matin, ça ressemblerait déjà encore un peu. On veut juste s'assurer qu'il y ait un bon décalage entre ce qui était à l'époque de Québec-Montréal, qui a été tourné en 2001, puis peut-être que l'autre pourrait être tourné en 2008-2009, quelque chose de même. Mais il va falloir qu'on soit sûr, nous, d'avoir fait le tour des autres sujets qui nous intéressent, ou du moins les autres univers qui nous intéressent en ce moment, avant de retomber dans Québec-Montréal, parce que pour l'instant, on n'a pas l'appel. C'est peut-être plus le public qui s'attend que nous. Là. Puis si nous, ça ne tente pas de le faire tout de suite, ça ne donnera pas quelque chose de très bon. C'est qui?
J'ai pas super bien dormi, j'ai mal au ventre. Mes pilules sont presque finies. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Ben, tu vas aller en acheter d'autres. C'est aussi simple que ça dans ta tête. Ben oui, quand il n'y a plus de shampoing, on en achète d'autres. Quand il n'y a plus de ketchup, moi, je en achète d'autres. Fred. Ben quoi? Moi, j'en achète plus. Ben là, on peut en parler quand même. Québec-Montréal, c'est un scénario c'est un ramassis de discussions qu'on a installé dans un concept, si tu veux, le concept de faire un film seulement qui se passe en voiture. Puis comme les trois auteurs de ce film-là viennent tous de Québec, ont tous déménagé à Montréal, puis on l'a fait la 20, je sais plus combien de fois chacun, on sait qu'en voiture, il y a un climat qui s'installe qui est souvent propice à la discussion, parce que, bon, tu sais que tu en as pour 2h30, puis il y a des aveux, des fois, qui se font dans des voitures qui se font pas ailleurs, parce que, justement, comme je te dis, je sais pas, il y a un effet il y a un effet particulier en voiture qui fait que, bon, tu te confies ou je sais pas quoi. Et puis, tout dépendant de sa longueur, il permet à l'homme de garder une certaine distance par rapport à ce qu'il fait. OK? Ça va? Oui. La fille, elle. Mais la fille a évidemment aucune distance par rapport à ce qui se passe. OK? Ce qui fait automatiquement d'elle quelqu'un d'impliqué. Comprends-tu? Si un gars a pas les couilles de dire ce qu'il pense, je dirais qu'il mérite pas de se les soulager. Ah non, mais c'est vrai, JP, un petit côté fille. Ça, les filles aiment ça. Les filles aiment ça parce qu'ils peuvent flirter avec le lesbianisme sans nécessairement avoir à changer leurs habitudes alimentaires au lit. C'est extraordinaire. La séduction, c'est un jeu. Est-ce que tu te rappelles d'avoir fait autre chose que du cinéma? As-tu déjà eu un emploi, ton premier emploi? Mon premier emploi, c'était valet parking au restaurant, justement, où mon père jouait de la musique, à Québec, et où j'ai été mis à la porte après 2 accidents malheureux dans la même semaine avec des voitures je dirais des voitures de luxe. Ça a mal fini, puis j'ai essayé de cacher mon accident, mais je me suis fait pogner, donc je souhaite pas ça à personne. D'ailleurs, j'encourage tous les gens à ne pas laisser vos voitures de luxe à des valets parking. Ça peut être dangereux. Chers amis de Ciné Entracte, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce petit moment passé à ma compagnie va vous encourager à écouter le film jusqu'à la fin, au moins. Merci d'avoir visionné Ciné Entracte, une présentation exclusive des cinémas Ciné Entreprises. Bon cinéma.